bon Jamie, on va se faire une nouvelle vidéo info rumeur mercato avec plein de nouveautés, plein d'arrivées et plein de nouvelles rumeurs sur l'OGC Nice. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% sur tout le site internet avec mon code promo TONISA10 et mon second partenariat avec Nissa Actu numéro 1 de l'information de l'OGC Nice sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description ainsi que mes liens Instagram, Facebook et Twitter. Tu as juste à aller dans la description, faire un petit clic et t'abonner, ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne YouTube Tonissa, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. C'est bon pour le référencement et puis moi ça me motive pour continuer à faire des vidéos sur l'OGC Nice. On va tout bonnement commencer par les arrivées et l'arrivée que tu n'as pas loupé, c'est l'arrivée de Calvin Stengs du AZ Alkmaar. Donc l'OGC Nice aurait déboursé 12 millions d'euros pour se proposer les services de Calvin Stengs, le jeune international néerlandais aux 7 sélections. Le contrat dure jusqu'à 2026. Calvin Stengs, pour te dire un petit chiffre, avec AZ Alkmaar, c'est 113 matchs, 24 buts et 24 passes décisives. On passe maintenant à un accord de principe avec notre plus grand centre de formation, celui de l'Olympique Lyonnais. Un accord de principe a été trouvé entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais pour le jeune Melvin Bard et je peux t'assurer que je pense que sur le côté gauche, ça va barder. Blague de merde, merci, au revoir. Montant de la transaction pour Melvin Bard, le jeune latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, 3 millions d'euros hors bonus qui s'élèverait à 2 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente de Melvin Bard, puisque Jean-Mich Micholas nous lâche ses plus grosses pépites, mais ne lâche pas le pourcentage à la revente qui s'élève à 20%. Autre arrivée qui devrait être officialisée par l'OGC Nice, on attend et au moment où je tourne la vidéo, il n'y a toujours pas d'officialisation. Mais cependant, je pense qu'une fois que j'aurai sorti la vidéo, l'officialisation sera faite et j'espère ne pas me tromper à ce niveau-là. C'est Justin Kluivert. Tout simplement, ce serait un prêt avec une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros alors que l'OGC Nice aurait voulu garder la main mise sur les caractéristiques de cette option d'achat, puisque l'option d'achat tout simplement se lèverait à partir d'un certain nombre de matchs joués par Justin Kluivert au sein de l'OGC Nice. Pour l'instant, rien d'officiel jusqu'à partir du moment où je te tourne la vidéo et où juste je vais la mettre en ligne. Mais tout bonnement, Justin Kluivert a déjà fait ses adieux à Leipzig, son club où il a été prêté par l'AS Roma, et a déjà commencé à suivre sur Instagram des joueurs de l'OGC Nice comme Dante ou encore Dacunia. Donc ça devrait se faire, ça devrait arriver très prochainement. Je pense que au moment où j'aurai sorti la vidéo, l'officialisation sera faite. Maintenant, on va parler des anciens niçois. Et on va parler aussi des Niçois qui devraient quitter l'OGC Nice avant de parler de nouvelles rumeurs et de nouveaux joueurs qui pourraient arriver au sein de l'OGC Nice. Tout simplement, ancien Niçois, William Saliba a été prêté à l'Olympique de Marseille. Alors j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux des déchaînements par rapport à ce joueur en disant que c'était pas bien parce qu'il allait à l'Olympique de Marseille, le club rival, ceci, cela. Les gars, William Saliba n'a pas marqué l'OGC Nice. Il ne marquera pas l'OGC Nice dans l'histoire de son empreinte. Donc pour l'instant, pour moi, je dis bonne continuation. Tu nous as bien dépanné. Maintenant, tu vas à Marseille. Grand bien te fasse, mon ami. Et bonne continuation à toi. Ensuite, ancien niçois aussi, Malang Sarr, qui avait été acheté par Chelsea, puis prêté au FC Porto. Donc la saison dernière, il ne rentrerait plus dans les plans de Tuchel et qui lui demande de trouver un nouveau point de chute, tout simplement, puisqu'il ne compte pas l'utiliser
finalisé avec Chelsea, donc Malang Sarr, pourquoi pas un retour à l'OGC Nice. Moi, je signerai maintenant, mais je pense que ça ne sera pas possible. Ensuite, une très bonne nouvelle puisque Christophe Galtier souhaiterait faire prolonger le contrat de Khéphren Thuram, en qui il fonde énormément d'espoir. Le truc, c'est qu'il va falloir négocier avec le géant Mino Raiola, son agent. Ouais, parce que Mino Raiola, on commence bien à le connaître à l'OGC. Khéphren Thuram. Autre nouvelle, départ aussi de l'OGC Nice, et ça c'est acté, ça y est, c'est fait. C'est le départ d'Andy Pelmar pour le FC Bâle avec un prêt avec option d'achat. Donc Andy Pelmar, bonne continuation à toi dans ton nouveau club, celui du FC Bâle. J'espère que tu vas performer là-bas et que tu vas montrer que au final tu étais un très grand défenseur central et qu'on ne t'a pas utilisé à bon escient à l'époque où on avait Patrick Vieira ou Adrian Urcea. Autre départ qui est possible, mais pour l'instant rien n'est acté, c'est le départ de Stanley Nsoki. Et j'aimerais vraiment, mais vraiment pour l'avenir du club et puis surtout pour mon avenir cardiaque, que Stanley Nsoki quitte l'OGC Nice. Il serait dans le viseur de plusieurs clubs de première ligue et notamment de plusieurs clubs du top 5 européen. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais Stanley Nsoki devrait potentiellement, si très bonne offre, quitter le club de l'OGC Nice. Et maintenant, on va parler de ces joueurs qui pourraient arriver à l'OGC Nice. Donc, je t'ai choisi les pistes les plus chaudes, les pistes qui sont les plus sérieuses. Et dernièrement, on a parlé de Steven Nzonzi, prêté dernièrement au Stade Rennais où il n'a pas fait une excellente saison. Il est de retour à la Roma, mais José Mourinho lui a bien fait comprendre qu'il ne comptait pas se servir de lui dans son plan tactique à la Roma. Donc, il y a demandé de trouver un nouveau point de chute. Et il aurait trouvé logement en France, et notamment l'OGC Nice aurait proposé une offre pour le milieu défensif champion du monde 2018. Sachant que la Louve demanderait pas grand chose pour récupérer les services de Steven Nzonzi, sachant qu'il coûte 7 millions annuels dans le budget de la Roma, ce qui est énorme. Nzonzi pour moi, c'est un grand non. Et les trois dernières propositions, les trois dernières infos, rumeurs mercato de l'OGC Nice, c'est tout simplement Hugo Siquet du Standard de Liège. L'OGC Nice s'intéresserait énormément au latéral droit belge du Standard de Liège et aurait formulé une offre de 6 millions d'euros pour s'octroyer les services du latéral droit Hugo Siquet. Donc affaire à suivre, j'ai pas plus de détails pour ce joueur, mais en attendant, c'est une affaire à suivre pour le moment, sachant qu'on a Attal du côté droit, puis Lotomba qui font les affaires de l'OGC Nice. Pourquoi tripler tout simplement ce poste où je pense qu'on n'a pas besoin, mis à part une grosse blessure encore d'Attal, et ça serait plutôt pas mal d'avoir un troisième latéral droit au sein de l'OGC Nice. Nouvel intérêt pour le gym pour Ozan Kabak, le défenseur central turc, tout simplement en concurrence avec Rennes, prêté à Liverpool la saison dernière. Schalke 04 en demanderait 10 millions et ça serait largement assez puisque Schalke 04 a besoin aussi de liquidité et a besoin de vendre certains joueurs. Donc Ozan Kabak à suivre, pourquoi pas. Ça serait une bonne solution pour doubler ce poste-là, puisqu'on a quand même Todibo, Dani Luc, Dante qui font les affaires de l'OGC Nice. Mais pourquoi pas un quatrième défenseur central qui serait de qualité et puis qui est solide aussi, notamment en défense. Et la dernière piste, la dernière rumeur la plus folle de ce mercato OGC Nice, c'est Moussa Sissoko, le joueur de Tottenham, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France. Voilà, c'est une rumeur qui a beaucoup circulé, une rumeur comme quoi l'OGC Nice s'intéresserait au joueur et le joueur aurait tout simplement pris un jet de Sardaigne, là où il était actuellement, pour se diriger vers Nice et aurait poursuivi son trajet vers Genève, donc très proche, l'aéroport le plus proche de Divonne-les-Bains. Donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est fatalité, une ribambelle de conséquences? Mais en tout cas, c'est la piste la plus farfelue de ce mercato OGC Nice et ça viendrait mettre un terme surtout à la piste Steven Nzonzi, puisque à choisir entre Moussa Sissoko et Steven Nzonzi, moi je te le dis, le choix il est très vite fait. Donc affaire à suivre pour Moussa Sissoko au sein de l'OGC Nice dans les prochaines semaines à venir. Et voilà, Mixart, c'est la fin de cette vidéo. Info, rumeur, mercato de l'OGC Nice avec des arrivées, des départs, des nouvelles rumeurs, des nouvelles infos mercato. On se retrouve très prochainement pour
une nouvelle vidéo, bien évidemment. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de suivre mes comptes et réseaux sociaux divers et variés. Tout est dans la description. Sur ce, ciao viva, la Bayeta et Issa Nissa.